أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui nous allons discuter sur le deuxième principe. Un petit rappel sur le premier principe. Alors le premier principe, il s'intéresse à l'énergie interne, à la variation de l'énergie interne qui est égale à la quantité de chaleur plus le travail. Alors, donc, l'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est pour calculer la variation de l'énergie interne, il faut toujours s'intéresser comment calculer le W et comment calculer le Q. Et ça dépend des transformations. Alors, pour des transformations réversibles d'un gaz parfait, donc Q et W se calculent de plusieurs manières. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le deuxième principe. Alors, l'énoncé du deuxième principe, pour toute transformation thermodynamique évoluant d'un état initial I à un état final F. لكل تحول ترموديناميكي دونك ايفولوون يتطور من الحالة الابتدائية E إلى الحالة النهائية F. Il existe une fonction d'état extensive دونك كاينة دالة اللي هي تسمى بالانتروبي ولهاد الدالة هذه c'est une fonction d'état extensive. Extensive, la dernière fois dans le cours, le résumé de cours, ce que je vous ai fait, extensive, ça veut dire que la variable, elle peut être additionnée, elle est additive. Donc, l'entropie, elle est additive. Le deuxième principe est un principe d'évolution. Donc, le deuxième principe, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ou on peut dire qu'il remarque, il étudie l'évolution du système. Il distingue entre une transformation possible et impossible, réversible ou irréversible. Alors, depuis le calcul de la variation d'entropie, معناه من حساب هذه الدالة هذه الجديدة اللي تسمى بدالة الانتروبي رايحين نعرف كي نحسبوها رايحين نعرف est-ce que le système il est possible ou لا impossible معناه est-ce que الحالة هي ممكنة أو غير ممكنة و est-ce que الدالة عكسية الجملة يعني الحالة عكسية أو ليست عكسية réversible ou irréversible. La fonction d'entropie vérifie l'identité thermodynamique suivante. Donc, أهم علاقة اللي لازم نعرفوها هي delta U égale TdS moins PDV. Alors, regardez bien. Moins PDV, c'est quoi? C'est le W. يبقى لي TdS qui هو le delta Q. Voilà, c'est la variation partielle delta Q. Donc, عندي تعريف آخر لدلتا Q اللي هو TdS. Alors donc, la variation de l'entropie d'un système, dans le cas général, la variation d'entropie d'un système, voilà, égale à l'entropie échangée avec le milieu extérieur plus l'entropie générée. L'entropie échangée avec le milieu extérieur, hein, c'est la quantité de chaleur. Ou là, le travail, là, on ne sait jamais. Plus S généré. S généré. Générer, ça veut dire al-mutawallida. Générer, ça veut dire al-mutawallida. Créer. C'est générer, c'est créer. Alors, dans les cas particuliers d'un système isolé, alors, si on a un système isolé, donc S échange égale à 0. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange avec l'extérieur pour un système isolé. Voilà. Et par conséquent, la variation d'entropie du système égale à l'entropie générée. L'entropie générée ne peut pas être négative. Il doit être toujours positif. Quelque chose qui est créé. Voilà, quelque chose qui est créé. Soit on a une création, soit on n'a pas. Mais création avec un signe négatif, elle n'a pas de signification physique. Dans le cas particulier d'une évolution réversible non isolée, donc delta S système égale S échangé. Voilà. Alors, donc pour un système isolé, donc on a S échangé égale à 0. Voilà. Alors,
Maintenant, pour un système fermé, alors la variation d'entropie au cours d'une transformation élémentaire quelconque est donnée par. Donc, في الحالة العامة هذا هو التعريف يعني في الحالة العامة. Donc, il faut retenir cette définition. Donc, ds système égale delta Q d'échange sur T d'échange plus delta S généré. Delta Q extérieur sur T extérieur, c'est l'entropie d'échange entre le système et le milieu extérieur. عندنا S échange, c'est delta Q sur T. Ça, c'est par définition. Et le delta S généré, entropie créée à l'intérieur du système. هذا نقدروا نحسبوه. هذا نقدر نحسبوه en fonction de ces deux-là. Mais هذا ما نقدرش نحسبوه. هذا لازم نستنتجو. ومن الاستنتاج تاع هذا لو تيرم هذا نقدر نقول est-ce que l'évolution elle est possible ou pas, ou est-ce qu'elle est réversible ou pas. Voilà. Alors ici on a les cas. Ici on a les cas. Alors si le delta S généré égale à 0, ça veut dire que la transformation est réversible. Si delta S généré est supérieur à 0, la transformation est irréversible. Voilà. Delta S généré inférieur à 0, c'est impossible. Ma cache, il n'y a pas. Voilà. Delta S généré inférieur à 0, transformation impossible. Voilà. Donc, l'application du deuxième principe à un système isolé. Qui connaît des systèmes isolés, qu'on appelle Q extérieur égale à 0. Et par conséquent, S échangé égale à 0. Et par conséquent, on aura le delta S du système isolé égale à ds généré. Et par conséquent, c'est une transformation. Donc, delta S du système ne peut être que supérieur à 0. Alors, si delta S du système supérieur à 0, transformation irréversible. Si delta S du système isolé égale à 0, c'est une transformation réversible. Donc, on conclut que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Les définitions, vous pouvez les comprendre avec les exercices. Voilà. Ça veut dire qu'il faut appliquer. Bon, on va faire des applications et vous allez voir c'est quoi Q échangé, comment le calculer, c'est quoi S généré, etc. Comment on le calcule. Alors ici on a des exemples d'irréversibilité. Alors, par exemple, le transfert de chaleur. Le transfert de chaleur se fait du milieu froid vers le milieu chaud. Voilà. Le flux de chaleur. Alors donc, bien sûr, سخانة تجي من المكان السخون للمكان البارد. Voilà. Donc, c'est ça. Et cette transformation, elle est irréversible. On ne peut pas avoir un flux de chaleur d'une température basse vers une température plus grande qu'elle. Voilà. Donc, aussi, on a l'exemple de la pression. Donc, ici, j'ai deux compartiments. Ici, j'ai un gaz comprimé à une pression P2 qui est plus grande que la pression P1. Voilà. Donc, comme un exemple, des étudiants qui font une pression plus grande que l'autre. Par exemple, j'ai alors deux chambres. Une chambre qui a bzaf l'ghachi, donc il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde, et une chambre, elle contient deux personnes. Donc, la chambre qui contient 100 personnes, par exemple, ça veut dire elle est en pression, plus que la chambre qui contient deux personnes. Et par conséquent, هذوك تاع 100 حين يطبعوا الباب على تاع زوج باش هكذا ياخذوا لي تاع. C'est la même chose. Donc ici, le piston fait se déplacer de la pression la plus grande vers la pression la plus petite. Voilà. Donc ça aussi, c'est un exemple d'irréversibilité. On a aussi, par exemple, l'exemple de l'eau. Alors, si je mets de la grenadine dans l'eau, vous voyez, est-ce que je peux avoir le sens contraire? Est-ce que je peux, ça veut dire revenir en arrière? Non, c'est impossible. Et donc même,
cette transformation, elle est irréversible. Voilà. Donc, on a défini c'est quoi l'entropie, on a exploité ou on a exposé trois exemples. Là, on voit très très bien le phénomène d'irréversibilité. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons faire des exercices d'application. Voilà, donc ça c'était le résumé sur le deuxième principe. Le premier principe, il s'intéresse à delta U, W et Q et كيفاش نحسبوهم. Et le deuxième principe s'intéresse à l'entropie et comment le calculer. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. On se voit dans la prochaine vidéo.